Bonjour, bah voici la découverte de la Sublight de chez Ozone. 1,6 kg. Voici l'encombrement. On va la découvrir ensemble. Et puis voilà. Donc 1,6 kg. Il me semble que la M, elle doit aller de 1,70 m, je suppose, à peu près. Enfin, on pourra vous redonner les caractéristiques. Et jusqu'à 1,82 m, je crois. Donc bah, moi je suis baisé parce que je fais 1,86 m et je vais devoir attendre que la L arrive pour pouvoir me mettre dedans. Mais ceci dit, on va avoir un pilote qui va venir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? L'ouverture très grande, ici, pour le gonflage, ok. Ça c'est bien, c'est vraiment léger. En longueur, je crois qu'on est 30 cm plus court qu'une submarine. Bon, par contre, on a 6-7 kg de moins, hein, c'est clair. Ici, néoprène. Bien, ok, super. Une petite pause sur le dessus. Bon, hop, on ouvre. Parce que le plus... Ah, ok, les aimants. Classique, très bien. Et voici donc le châssis. Ok, donc châssis, hein, fait avec un automate de couture. En fait, vous avez un tissu et après toute la structure, toute la solidité, toute la géométrie de la sellette, elle est faite avec un automate de couture. C'est un fil d'Inema et vous voyez, c'est cousu, ça permet de renvoyer l'effort, les efforts, etc. Donc moi, je sais que Baptiste, il vole avec depuis un an ou deux. Depuis un an, plus d'un an, il vole avec. Donc ça bouge pas, c'est très costaud. C'est un fil d'Inema. Donc c'est extrêmement solide, le châssis il est hyper résistant. Par contre il est évident que comme c'est du Dynéma, je pense qu'il ne faut pas la mettre dans l'eau, hein. Si vous la mettez dans l'eau, c'est cuit. Ce n'est que mon avis, mais j'en suis intimement convaincu. Là on l'a monté sur portique. Petite remarque là, pour venir les fixer, donc vous voyez c'est les maillons, vous avez encore le petit élastique là pour recouvrir. Je me suis fait chier un petit peu pour le mettre, c'est compliqué, hein, si vous avez des élévateurs qui sont un peu larges, c'est compliqué pour le mettre. Bon après ça se destine surtout pour des voiles qui ont des élévateurs fins, on est quand même dans de l'ultralight, hein, c'est pas une sellette classique, c'est vraiment une sellette ultra légère, je rappelle, 1,6 kg. Maintenant on va découvrir un petit peu le châssis, donc ce qu'on peut voir, c'est ce que je vous disais, châssis... Et on a quand même des tiges là ici, là ça c'est très bien. Là pour le maintien du dos, on a des tiges qui sont alors quand même avec une certaine souplesse, mais qui vont donner de la rigidité dans le dos, qui vont permettre au châssis de se mettre bien en place. Ok, je pense qu'il est démontable. J'ai pas l'impression qu'il soit démontable. Il est vraiment intégré. Ah non, c'est bon. Ok, ça marche. Donc il est démontable. On peut désolidariser le châssis de l'enveloppe. Par contre, elle est livrée directement avec l'enveloppe montée. Donc je vous disais ça. Là, effectivement, on voit, c'est pareil, c'est le même système pour la ventrale. Voilà. Ce qui signifie que, voilà, il faut, pour mettre la sellette, il faut que vous enfiliez une première jambe, la jambe droite dedans, et après vous pouvez venir refermer. Peut-être qu'il est possible d'enfiler directement les deux, hein. Donc voilà. Donc ça c'est bon, on va le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme réglage? On a un petit réglage ici. Ça va être pour régler, je pense, la stabilité. Pour serrer plus ou moins le croisillonnement. Regardez, vous voyez, vous avez ici. Donc ben, si on tire ici, pardon, c'est là pour tirer, c'est ici, pardon. Voilà, on peut tirer ici et resserrer, donc augmenter le croisillonnement. Ou le relâcher complètement. D'accord, ok, donc c'est l'ABS. On peut régler l'ABS. Ouais, c'est ça. On peut régler l'ABS. Donc on a un réglage ici au niveau de l'ABS. On va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage? On a un réglage ici pour le dos. Toujours sur le même système. On tire ici pour relâcher et on tire là pour serrer. Voilà, système d'épissure. C'est éprouvé, ça marche bien, on connaît, ça marche depuis longtemps. C'est un système qui est très fiable. Ça permet aussi d'ajuster les réglages même en l'air. Donc c'est très bien. Voilà. Au niveau du système de fermeture, par contre, c'est ultra simple. Vous avez juste à enfiler la sellette. Vous mettez votre ventrale ici qui sera fermée. Et une fois que ce sera fermé, vous aurez juste ici une fermeture éclair. Voilà, la fermeture éclair en haut.
Tac. Voilà. Ok. Vous avez ici vos instruments qui seront là, visibles. La tête qui sort par ici, les bras qui sortent par là. Oh, j'espère que c'est bien élastique. Parce que si tu as des gros biceps, ok, non, ça va. Bien néoprène pour que ce soit bien étanche, bien évidemment. Et c'est tout. Le reste va se refermer automatiquement dès que vous aurez décollé. Hop, voilà, ça va se refermer. C'est très joli, c'est très bien fait. Là, on a vraiment un aimant. Enfin, c'est peut-être plein de petits aimants, mais ils sont vraiment collés les uns aux autres. Donc du coup, regardez, ça se remet vraiment tout seul. Donc ça, c'est parfait. Vraiment très beau. Il y a un souci de finition qui est nickel. Caractéristique importante, vous avez un secours. Voilà, qui sera sur la droite, impérativement. Est-ce que c'est aimant? Non, c'est fermeture éclair qui va se dégrafer. Hein. Système poignet, le secours il va être sous les fesses, c'est parfait. Par contre, vous n'en avez qu'un. Vous n'avez pas de deuxième secours. Donc c'est pas une sellette comme le Submarine où vous avez un secours de chaque côté. Là, vous avez qu'un seul secours et il est impérativement à droite. C'est très joli, c'est très bien fait. Vous avez une ouverture qui est beaucoup plus grande que sur le Submarine. Vous avez un tissu qui est tout petit peu plus épais ici. Il est quand même plus épais. Hein. Le tissu sous les... je sais pas du combien de grammes c'est, mais il est quand même un petit peu plus épais là, le tissu ici. Beaucoup plus épais que celui-là. Ok, on va revenir à l'intérieur. On va regarder au niveau de l'appui des pieds. Alors au niveau de l'appui des pieds, vous n'avez pas un plateau complet comme on pouvait avoir l'habitude d'avoir sur certaines sellettes, mais vous avez juste un petit pad. Donc votre pied il va être... je ne vous montre pas la bonne main. Donc, soit comme ça, ça va être à vous de trouver votre appui. Vous avez quand même 4 appuis, ce qui va vous permettre de pouvoir régler l'inclinaison de votre appui. Et vous n'avez pas de pad comme on avait sur le Submarine, mais là ça va pouvoir s'adapter et de toute façon ça n'empêchera pas l'enveloppe de se gonfler. Un 3 barreaux, un petit 3 barreaux classique qui est pareil, réglable, ajustable. Ouais. C'est pas mal, c'est bien, hein, c'est très joli. Très bien fait. Ici, quand on regarde le châssis, donc on a cette mousse qui fait quand même pas mal causer, hein, parce que bien évidemment, on a quand même si on a tout ça d'épaisseur, c'est très ciblé, c'est juste sous les fesses. Donc c'est pas une enveloppe, c'est pas une protection qui va venir vous prendre tout le dos, mais vraiment uniquement une protection sous-cutale. Voilà, donc là on a vu la poche en avant, on a la mousse, et là on a la poche du parachute de secours. Quand on l'ouvre, hop, les fermetures éclair se défont, on découvre, ah là elle est déjà installée avec, il y a déjà les élévateurs de secours, on va pouvoir, donc on peut facilement y mettre le parachute de secours qui est bien, donc dans le bas du dos au niveau des lombaires, non en fait juste derrière les fesses. Juste derrière les fesses. Voilà, ok, ça marche. Voilà, ouais, c'est ça. On a une grande poche encore derrière qui se referme. Ah oui, on a du volume. On peut mettre le camelback. On a plusieurs poches ici. De toute façon, quand on a une sellette comme ça, par définition, on est censé avoir du matériel léger et peu volumineux. Hein. Je vous avais montré que vous aviez les barres ici. Là, vous avez une assise. En fait, vous êtes assis sur la protection. Et la protection, elle est rigide quand même. Vous voyez, c'est pas... je sais pas ce que c'est comme matériau. En fait, ça vous fait une assise un peu comme un plateau. Et pour les jambes, c'est pareil. Vous avez des petites barres ici. Vous en avez une. Donc, ce qui fait que ça vous fait un bon maintien pour que le châssis reste bien en place. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On voit le gros travail des renvois de force, de poids, de charge, etc. Vous voyez, même la poulie d'accélérateur, le renvoi, il vient chercher très loin pour répartir la tension, non pas à un endroit précis, mais aller la rétablir un peu partout. Regardez, ça monte jusque dans le dos. Là, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. En conception, ils ont dû y passer du temps, les garçons. Super!